Au vu des événements récents à l'est de l'Europe, mais également encore plus récemment en Asie, je me pose la question de la position et de la place que peut tenir l'Occident face à tous ces événements aujourd'hui, mais plus encore demain. L'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, plus l'Europe, plus l'Australie, Nouvelle-Zélande, plus le Japon. Je pose la question au tarot de Marseille, aux arcanes majeurs. Donc la question, je le rappelle, est quel est le statut, la place de l'Occident sur le jeu mondial? On voit un camp, le camp occidental, qui se démène pour essayer d'innover, pour essayer de ne pas rester en arrière. Mais avec le battleur, souvent le battleur est un peu maladroit. Et le problème aussi du battleur, c'est qu'il ne dit pas toujours toute la vérité. Il a un peu tendance à vouloir embobiner le gogo. Ça nous montre il y a eu, et je pense que c'est dans les événements récents, plutôt du côté de l'Est, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, des événements qui peut-être au départ n'avaient pas l'air importants, mais qui, mine de rien, ont bouleversé beaucoup de choses. Des événements qui rebattent un peu les cartes. Du coup, l'Occident essaye de se maintenir à flot en inventant des choses, en tentant des choses, mais avec le battleur, c'est un peu du bricolage. Et surtout aussi le battleur, comme un battleur de foire, il a un peu tendance à l'ouvrir pas mal. Et dans les faits, une fois qu'on rentre chez soi avec le produit qu'il nous a vendu, c'est moins merveilleux que ce qu'il nous avait fait miroiter. Eh bien, c'est un peu le problème de l'Occident ici. Ça blablate, ça prend des postures, et puis finalement, l'arrivée, c'est moyen. Cela dit, pour l'avenir, l'étoile aurait tendance à nous dire que tout n'est pas perdu. Par contre, l'étoile demande une certaine pureté, honnêteté. Il faut être fidèle, fidèle à sa conscience, fidèle à l'ordre naturel des choses, euh, pour que, voilà, pour que les étoiles brillent pour nous, hein, ici. Hein, on le voit, la personne est nue, elle ne cache rien, si j'ose dire, hein, et elle est en accord avec la nature. À cette seule condition, à la condition d'être authentique, d'être honnête, eh bien, une étoile peut briller pour nous. Alors maintenant, je vais tenter de voir avec les cartes, enfin du moins demander aux cartes, ce qui joue en faveur de l'Occident et ce qui joue contre l'Occident. En faveur avec une carte ici, contre avec une carte là. Hein. Eh ben, il n'y a pas grand-chose en faveur de l'Occident, hein. Le meilleur conseil qu'on pourrait donner à l'Occident avec cette carte-là, c'est de ne rien faire, ne rien dire, laisser passer l'orage. Et profiter d'une situation où on ne s'engage pas, hein, où on ne fait rien, on continue sur une lancée classique, on gère les choses mais sans plus, sans s'engager dans autre chose. On profite de cette situation justement pour regarder, observer et essayer d'en déduire des choses intelligentes pour l'avenir. Et évidemment, bien sûr, c'est l'inverse, en défaveur
de l'Occident, hein, contre l'Occident, eh bien, ici on a un attelage, hein, qui se précipite et qui a quelque chose de militaire, en tout cas d'autoritaire. Donc ça, cette tendance de l'Occident à vouloir jouer les gendarmes un peu partout, à vouloir se mêler de tout, alors ça, c'est hyper défavorable. On le voit, la carte est là. Donc ça ne va pas. Ok. Je vais poser la même question, c'est-à-dire le statut de l'Occident, la place de l'Occident maintenant et à l'avenir. À ce jeu-là, l'oracle Ombre et Lumière. Alors, concernant l'Occident, on nous parle ici d'un couple et de parents. Eh bien, effectivement, si on prend l'Amérique du Nord et si on prend l'Europe, on pourrait dire que c'est l'Europe qui a, entre guillemets, enfanté de l'Amérique du Nord, puisque les deux grands pays, on va dire les trois grands pays d'Amérique du Nord, eh bien, parlent des langues européennes et ont été formés en grande majorité par une population européenne qui a pris les rênes du territoire, même s'il y a eu beaucoup d'immigration. Donc on a bien une histoire de parenté, et on a bien un couple entre l'Amérique du Nord et entre l'Europe en particulier, auquel on peut ajouter l'Australie, mais l'Australie fait partie de la sphère anglo-saxonne de toute façon. Donc, il n'est pas étonnant de retrouver la génétique ici. Et pour l'avenir, donc la génétique évidemment qui est à l'origine de, hein, c'est-à-dire qu'on a des conceptions en Occident, alors même si on est sur des continents différents, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, on a des conceptions qui sont quand même assez proches de la vie politique, de la vie d'une société, de l'organisation d'un pays, parce que, eh bien, on a des liens historiques, et même plus que ça, d'où la génétique. Donc ça, effectivement, l'origine fait que ça fonctionne en binôme. Pour l'avenir, on nous parle d'informatique. Donc le jeu aurait tendance à nous dire que si l'Occident veut se maintenir, il doit jouer la carte des nouvelles technologies. Alors, pour savoir ce qui est en faveur ou en défaveur de l'Occident avec ce jeu et ce tirage, je vais tirer deux autres cartes. Hop. Chine. Quelle surprise! Quelle surprise! Royaume-Uni. Alors c'est étonnant de trouver la Chine en faveur de l'Occident. Je pense que ce que le jeu essaye de nous dire, c'est qu'il faut prendre en compte la puissance montante qu'est ce pays, la Chine. La carte qui se trouve ici, c'est toujours ce qui est en plus, ce qui est mis en vedette, ce qui est, alors qui peut être favorable aussi, mais qui est puissant. Ici, en revanche, c'est ce qui joue contre, ce qui est déclinant, ce qui est défavorable. Alors donc, il faut que l'Occident parvienne à reconnaître la Chine comme une grande puissance avec laquelle il faut compter, mais surtout avec laquelle il faut s'entendre. Parce que ne pas s'entendre avec un pays qui est aussi puissant que soi, voire plus puissant que soi, c'est très dangereux. Mieux vaut essayer de trouver un terrain d'entente. Alors,
Ici, en défaveur, on a le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a toujours, bien que faisant partie de l'Occident, s'est toujours débrouillé pour jouer une petite partition un petit peu à part et ne jamais se retrouver pris dans une organisation ou dans un groupe totalement, pour pouvoir se préserver des marges de manœuvre. Eh bien peut-être qu'à force de vouloir se la jouer solo, ou alors d'être dans un groupe tout en négociant derrière les coulisses des clauses d'exemption ou des petits rapports spéciaux avec tel ou tel membre du groupe, ou tel membre extérieur au groupe, hein, le genre d'attitude qui fait que le pays joue vraiment sa partition. Peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas jouer en sa faveur et qui risque de nuire à l'Occident. Là où l'Occident devrait essayer de trouver des grandes lignes communes, peut-être pas dans les détails. Dans les détails, ma foi, chaque pays devrait pouvoir gérer ses affaires comme il l'entend. Mais quand on est de puissance moyenne, voire de petite puissance face au reste du monde, il est bon de pouvoir s'entendre avec toute une série d'autres pays, plutôt que de vouloir jouer sa partition tout seul. Ok. Alors, l'informatique. L'informatique, j'ai envie d'en savoir plus à ce sujet. Je vais tirer une ou deux cartes en plus pour savoir ce qu'il y a, si elles peuvent me dire autre chose. Matrice population-ville. Ok. Est-ce qu'il y aurait des tas de services, des services aux gens, à la population qui existent dans les villes, qu'on pourrait dématérialiser, qu'on pourrait rendre informatique de façon à gagner du temps, de l'argent, etc. C'est comme ça que je le comprends. Transport. Ok. Les transports d'une ville à une autre, dans tout l'Occident, pour moi, ça me fait penser au transport aérien ou au train. Et apparemment, il y aurait quelque chose à faire ici, au niveau informatique, par exemple. Une dernière carte. Voyance, médiumnité. Ça voudrait presque dire que l'Occident, s'il veut avoir un temps d'avance, eh bien, ne doit pas se contenter de réagir aux événements qui surviennent maintenant, c'est-à-dire attendre que les événements arrivent pour réagir, pour essayer de mettre en œuvre des solutions, mais essayer d'anticiper, essayer de voir venir les événements avant qu'ils n'arrivent et d'inventer les solutions aux problèmes qui ne manqueront pas d'arriver. Ok.